Nos salutations les plus cordiales. Bienvenue à ce nouveau numéro de Success Zone. Nous sommes très reconnaissants de votre enthousiasme à l'égard de ces programmes. C'est ce qui nous donne le courage de continuer à produire d'autres numéros. Merci de vous abonner sur notre chaîne Coaching TV. Et puis nous vous rassurons que vous ne serez jamais déçus à chaque fois que vous allez voir les nouvelles vidéos que nous produisons. Comme on a toujours dit, toutes les vidéos que nous produisons sont à caractère instructif. C'est pour éduquer, c'est pour instruire. Donc nous nous instruisons et nous profitons aussi de l'occasion pour instruire les autres. Comme je l'ai toujours dit, nul ne détient le monopole du savoir. On ne fait qu'un échange d'idées. Donc c'est un peu ça. Alors, le numéro de Success Zone d'aujourd'hui va porter sur la responsabilité que nous avons à l'égard de nos succès, tout comme de nos échecs. Qui est responsable de nos échecs ou de nos succès? Comme vous le savez, l'homme se bat toujours par ses propres moyens ou par les moyens des autres. Comment améliorer la qualité de sa vie, voire même comment garantir un avenir radieux à sa progéniture. Donc, cette lutte n'a jamais terminé, c'est les combats de tous les jours. Alors, dans cette démarche-là de chercher à améliorer la qualité de sa vie, des fois, ce combat-là réussit. Donc, c'est le succès, ou des fois, ce combat échoue, donc échec. Alors nous, dans le cadre de cette émission, nous voulons vous dire que ce soit l'échec ou que ce soit les succès, vous ne devez pas chercher les responsables de cela ailleurs. Parce que l'homme a toujours tendance à accepter les succès, la réussite. Quand quelque chose réussit, oh, c'est moi, bon, j'étais génial, j'ai fourni des efforts, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ces résultats, et puis il est content, il assume. Alors, si c'est l'échec, l'homme a aussi, n'est-ce pas, toujours l'idée d'attribuer cet échec-là à quelqu'un d'autre. Donc ça vraiment c'est dans l'intuition de l'homme. L'homme est fait comme ça. En psychologie on appelle ça les mécanismes de défense de moi. Donc on ne veut pas assumer son échec. Alors dans le cas de cette émission, nous disons que nous devons assumer et les positifs et les négatifs. La réussite comme l'échec. Tout ce qui nous arrive dans la vie, nous devons assumer. Bien sûr que certaines circonstances, bien sûr que certaines personnes ne nous facilitent pas la tâche dans la recherche de notre bien-être quotidien. Il y a des personnes obstacles. Tu avais eu envie de poursuivre tes études à l'université, mais tu as eu la malchance d'avoir un parent qui ne t'a pas payé les frais académiques. Ok? Tu pouvais être un bon travailleur au sein de la compagnie, mais les superviseurs étaient animés d'une mauvaise volonté. On ne refuse pas. Dans votre équipe, dans votre chorale, tu t'étais donné corps et âme, mais tes collègues, tes condisciples ne t'ont pas rendu la tâche facile. Ça, nous ne pouvons pas refuser. Mais ici, les problèmes, c'est notre réponse. Les problèmes, c'est notre réaction. D'ailleurs, nous avions trouvé une petite formule pour démontrer la responsabilité que nous avons par rapport à la vie que nous menons, par rapport aux résultats que nous obtenons par rapport à nos actions. Et cette petite formule-là, c'est quoi? C'est action plus réponse égale résultat. Action plus réponse ou bien réaction égale résultat. Quand nous parlons de l'action, là, bien sûr que oui, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de notre environnement, ça dépend du comportement des autres, ça dépend de l'attitude des autres, ça dépend du climat, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des choses qui ne sont pas
sous notre contrôle. C'est ce que nous appelons action. Quand on te renvoie de ton service en cas de licenciement, bien sûr que oui, ça ne dépend pas de toi. Parce que si ça dépendait de toi, tu n'allais pas te renvoyer. Tu allais préférer rester dans le service. Mais quand on te renvoie, cela dépend d'une autre personne. C'est une action. Comme j'ai donné tantôt l'exemple d'étudier à l'université. Un parent qui te refuse de te payer les frais. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Une femme qui t'est infidèle. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend d'elle. Vous voyez, quand nous disons par exemple incendie, érosion, toutes ces choses ne dépendent pas de nous. Ce sont des choses qui dépendent d'autres personnes ou bien qui dépendent d'autres circonstances. Ça, on ne refuse pas. Mais le grand problème, c'est notre réaction. Ce condisciple-là qui t'a giflé au boulot, qui t'a insulté, ça ne dépendait pas de toi, ça dépendait de lui. Mais toi, ton problème, c'est ta réaction. Nous disons que nous devons nous tenir responsables de nos échecs ainsi que de nos succès par rapport à notre réaction, par rapport à notre réponse. Le parent t'a refusé de te payer les frais académiques, par exemple. Mais quelle était ta réponse? Tu t'es découragé, tu t'es laissé faire. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est quoi? C'est de te plaindre auprès d'autres personnes. Si je ne suis pas allé à l'université, si ma vie est devenue telle qu'elle est, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon grand frère, c'est à cause de ma tante. Donc vous placez la responsabilité sur la tête d'autres personnes. Alors nous allons aussi vous donner l'inconvénient de placer la responsabilité de nos échecs sur la tête d'autres personnes. Pourquoi nous devons éviter de pointer du doigt d'autres personnes en ce qui concerne nos succès ou bien nos échecs? Cet employé, ce condisciple qui t'a menacé au travail, ça ne dépendait pas de toi, ça dépendait de lui. Mais toi, quelle était ta réponse? Ici, quand nous parlons de la réponse, il ne s'agit pas tout simplement de l'action, mais ça peut aussi s'agir de l'inaction. Parce que quand quelqu'un te provoque au travail, tu peux rester calme, ne rien dire, ne rien faire. Ce comportement-là aussi peut t'épargner d'autres choses. Ok? Un parent qui te refuse de te payer les frais. Ta femme qui t'a manifesté, je ne sais pas, l'infidélité ou quoi. Ta réaction, c'était quoi? Donc, ici, le problème, c'est d'agir ou de ne pas agir. Agir quand il faut agir pour modifier les résultats, ou dans certains cas, c'est aussi bien de ne rien faire pour modifier aussi les résultats. Notre vie actuelle, c'est les résultats de nos actions et de nos pensées d'hier. La vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est les résultats des actions que nous avons menées, que nous avons posées, et aussi des actions que nous n'avons pas pu poser hier ou dans le passé. C'est ça qui est le reflet de notre vie actuelle. Quand nous contemplons, quand nous admirons, quand nous regardons les autres, comment ils sont en train de prospérer, comment ils sont promis, comment ils ont monté de promotion au travail, nous regardons leur corps physiquement, comment leur corps est beau, en bonne santé. Quand nous regardons leur vie affective, comment ils sont contents, comment ils sont en harmonie dans leur famille. En fait, tout ce que nous sommes en train d'envier chez les autres, c'est les reflets des idées
que nous avions refusé, mais qu'eux ont accepté. Quand tu vois ton ami, par exemple, rouler dans une belle voiture, peut-être que cet ami-là t'avait proposé quelque chose. Mon cher, ce n'est pas bien pour nous de nous contenter seulement du salaire qu'on nous paye, mais nous devons aussi commencer des petits business. Lui, il a accepté cette idée, et cette idée maintenant lui a procuré une belle voiture. Et toi, tu as refusé cette idée et tu es toujours piéton. Donc, en réalité, ce que tu admires chez l'autre n'est que la représentation, les reflets des idées que lui, il a acceptées, mais toi, tu as refusé. Mon ami, le diplôme de D6 ne convient pas dans notre vie actuelle. Dans le boulot dans une compagnie, on veut plus ceux qui ont un diplôme un peu plus supérieur, licence ou master. Lui, après le travail, il s'est donné la peine d'aller étudier même les soirs. Mais toi, tu avais refusé cette idée. Tu te disais, bon, je suis très fatigué. Pourquoi encore aller? Mais on va étudier jusqu'à quand? Lui, il s'est sacrifié. Et aujourd'hui, il a les résultats. Et c'est ces résultats-là que tu es en train d'envier. Donc, ce que tu envies chez les voisins, c'est les reflets des idées que lui, il a acceptées, mais toi, tu as refusé. Donc, encore, nous allons revenir dans notre formule que les résultats que nous obtenons aujourd'hui, c'est une formule simple. Il y a l'action, ce que les autres ont fait, plus notre réaction, et puis les résultats, c'est ce que nous voyons. Des fois, ces résultats que nous voyons aujourd'hui, c'est seulement la conséquence de ta passivité. Tu n'as pas su dire non. Des fois aussi, il faut savoir dire non. Quelqu'un qui te demande un service, est-ce que tu peux me rendre tel ou tel service? Mais toi, tu regardes dans ton emploi du temps, tu vois que tu n'as pas de temps libre. Il faut carrément dire non à cette personne-là. Non, je ne peux pas parce que j'ai telle ou telle occupation. Mais toi, comme tu te dis que tu es l'homme le plus gentil du monde, on te demande un service, tu acceptes. Et maintenant, tu as du mal à faire tout ce que tu as prévu à faire pour toi-même. Donc, des fois aussi, nous devons apprendre à dire non quand c'est non, à dire oui quand c'est oui. Mais vous ne devez pas dire non, mais dans votre entendement, vous avez dit oui. Ou vous avez dit oui, dans votre entendement, c'est non. Tu n'as pas le temps dans ton horaire et quelqu'un te dit rends-moi tel ou tel service. Toi, tu es bien conscient que tu n'as pas le temps, mais tu dis oui. Ok? Et c'est ça qui va te rendre esclave. Donc, nous devons savoir nous assumer. Nous revenons, n'est-ce pas, à notre thème central, qui est le responsable de nos échecs ou bien de nos succès. La réponse, c'est nous-mêmes. La réponse, c'est nous-mêmes. Notre responsabilité intervient au niveau où nous devons répliquer correctement à l'action ou bien aux circonstances qui nous arrivent. Nous devons répliquer convenablement. Dire oui quand il faut dire oui et dire non quand il faut dire non. Donc, je disais que notre vie actuelle, la vie que nous menons, c'est les reflets de nos oui et de nos non que nous avions dit dans le passé. L'inconvénient de placer la responsabilité de nos échecs sur la tête d'une autre personne, c'est quoi? C'est que moi, si je suis conscient que mes réponses, que mes réactions face aux actions des autres n'étaient pas correctes, je peux m'amender, je peux me corriger, je peux dire à partir d'aujourd'hui, dans telle ou telle circonstance, je veux me comporter comme ceci. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un me provoque au boulot, je ne vais plus réagir. Parce que la fois passée, quand j'avais réagi dans mon premier boulot là-bas, on m'avait renvoyé. Donc maintenant, je prends la responsabilité de ne plus réagir quand quelqu'un me provoque.
Au lieu de continuer à dire que je n'ai pas étudié à cause de mes parents, mais je peux maintenant, après le travail, aller étudier, prendre même les cours le soir. Donc, la responsabilité nous appartient parce que nous pouvons nous amender, nous pouvons changer, nous pouvons commencer à faire ce que nous ne faisions pas, ce qui nous a conduit à la vie que nous menons aujourd'hui. Nous pouvons changer. Mais si vous prenez cette responsabilité, vous mettez ça sur la tête d'une autre personne, qu'allez-vous faire pour changer une autre personne? Vous voyez que vous n'avez rien à faire pour changer quelqu'un d'autre. Mais nous pouvons prendre nous-mêmes la décision de changer pour améliorer les résultats. Pour améliorer les résultats. Mais là aussi, il y a un problème au niveau de notre réponse, au niveau de notre réaction. Il demande beaucoup de courage. Il est important d'être courageux. Il est impérieux d'avoir cet instinct de dire oui ou de dire non, de prendre les risques, comme on a toujours dit. Ici, vous avez ton superviseur qui te demande toujours à venir travailler le week-end. Or, si ce même superviseur-là peut bien répartir le travail pendant la semaine, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'aller travailler le week-end. Si vous travaillez le week-end, c'est parce que le superviseur, par exemple, ne fait pas bien son travail de répartir les boulots pendant la semaine. Alors, vous devez avoir le courage de dire au superviseur en face que vous ne faites pas bien votre travail, c'est pourquoi nous travaillons le week-end. Si vous faites ceci ou bien si vous faites cela, cela va nous épargner de venir travailler le week-end. Mais souvent, la plupart de nous n'avons pas ce courage. C'est pourquoi les résultats sont les mêmes. Nous devons venir travailler chaque week-end. Le moment que nous devons prendre avec nos enfants, avec les membres de nos familles, nous n'avons plus ce temps-là. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés d'aller travailler chaque week-end. Tous les problèmes, c'est quoi? Tous les problèmes, c'est aussi à ton niveau. Parce que tu peux aussi demander au superviseur de bien faire son travail, de bien élaborer, de bien répartir le travail pendant la semaine pour nous épargner de travailler pendant le week-end. Mais nous, à la place, au lieu de le dire au superviseur, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous plaignons ailleurs. Voilà. Des fois, nous n'améliorons pas notre résultat, c'est parce que nous avons l'habitude de nous plaindre. Les gens qui ne réussissent pas souvent ont l'habitude de se plaindre. Quand quelqu'un se plaint, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui peut être fait, ou bien il y a une manière beaucoup plus correcte, beaucoup plus apte de faire la chose, mais que nous n'appliquons pas. Donc souvent, quand quelqu'un se plaint, c'est parce que une autre personne meilleure que la personne sur qui tu te plains existe dans ton idée. Quand tu te plains sur le travail, c'est parce que tu sais qu'il y a une autre compagnie qui donne un bon salaire plus que la compagnie au sein de laquelle tu travailles. Donc souvent, nous nous plaignons sur des choses que nous pouvons solutionner, des choses que nous pouvons arranger, mais seulement nous n'avons pas beaucoup de courage pour les faire. Et à la place, nous, on se met à nous plaindre tous les jours. Qui se plaint par exemple de la pesanteur, la force qui attire les objets vers les bas. Mais vous voyez que c'est à cause de la pesanteur, par exemple, que tu as cassé un verre. Un verre est tombé de ta main et ce verre s'est cassé. Lors des crashs d'avion, c'est la pesanteur qui attire les objets vers le bas. Mais qui s'est déjà plaint à cause de la pesanteur? Personne. Pourquoi est-ce que nous ne nous plaignons pas à cause de la pesanteur? C'est parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire sur la pesanteur. La pesanteur, nous l'avons trouvée comme ça, elle va rester comme ça.
Donc pour la plupart des cas, les choses sur lesquelles nous nous plaignons, ce sont les choses que nous pouvons solutionner. Ce sont des choses que nous pouvons arranger. Mais ce qui nous manque, c'est le courage, c'est la détermination. Nous ne voulons pas prendre les risques. Tu as peur de dire en face de ton superviseur d'améliorer sa façon de travailler. Tu as peur, par exemple, il peut te suspendre, bien il va commencer à manifester un comportement hostile à toi. Donc tu as peur de toutes ces choses-là. Tu as peur de faire des reproches à ta femme. Tu te dis, par exemple, ma femme peut se fâcher et puis divorcer. Donc tu as peur. Et parce que tu as peur, tu veux rester confortable, tu continues à te plaindre, mais tu te plains aussi à des mauvaises personnes, comme on a toujours dit. Tu te plains du comportement de ton superviseur auprès de ta femme. Qu'est-ce que ta femme va faire à ton superviseur? La réponse est rien. Les mauvais comportements de ta femme, tu les déplores à tes collègues au service. Mais qu'est-ce que tes collègues au service peuvent faire à ta femme? La réponse, c'est rien. Donc, si nous voulons améliorer aussi notre résultat, nous devons éviter de nous plaindre. Éviter de nous plaindre et aussi éviter de côtoyer les personnes qui se plaignent à tout moment. Parce que se plaindre ne va rien arranger. Mais c'est plus le courage que nous avons à poser une action ou à ne pas poser une action qui va améliorer notre résultat. Donc en définitive, j'intervenais pour dire que les responsables de nos échecs ou bien de nos succès, c'est nous-mêmes. On n'a pas refusé la présence de personnes hostiles à notre développement, la présence de circonstances hostiles à notre bien-être. Mais ces conséquences-là, ou bien ces personnes-là, ne constituent pas directement les résultats, ne constituent pas directement la conséquence de la vie que nous menons. À l'intérieur, là, au milieu, il existe notre réaction, notre réponse. Comment est-ce que tu as réagi face à telle ou telle circonstance? Face à telle ou telle action, quelle avait été ta réaction? Qu'est-ce que tu as fait? Donc nous devons beaucoup plus travailler sur nous-mêmes, tout en sachant que notre vie actuelle est le reflet des idées et des pensées que nous avions entretenues hier. Les actions que nous avons posées ou bien les actions que nous avions refusé de poser constituent ou bien ont donné naissance à la vie que nous sommes en train de mener actuellement. Maintenant, si dans l'avenir nous voulons vivre différemment, nous devons travailler sur nous. Nous devons travailler sur les idées que nous entretenons, sur l'image que j'ai de moi-même, sur l'image que j'ai sur mon business, sur l'image que j'ai de ma famille. Toutes ces choses-là qui dépendent de moi, je peux les corriger, puis changer les résultats, puis changer ma vie actuelle. Si vous voulez vraiment, réellement que les choses changent, ne cherchez pas la responsabilité auprès d'autres personnes. Parlons un peu, par exemple, de ceux qui gouvernent, le gouvernement. Bien sûr que ces gens-là sont méchants, n'agissent pas très bien, ne font pas bien correctement leur travail. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est de manifester, c'est de dire non, c'est de dire que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Mais quand nous asseyons calmement, nous ne faisons rien, nous sommes passifs, ça montre que nous adhérons ou bien que nous sommes d'accord avec leur manière de faire, parce que nous ne manifestons pas notre mécontentement. Donc, une fois de plus, nous sommes à la fin. Les responsables de ton échec ou de ton succès, c'est toi-même. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans la même circonstance comme toi. Beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance d'avoir les parents pour leur payer les frais à l'université. Mais parmi ces personnes-là, vous allez voir qu'il y en a qui ont quand même allé à l'université. Mais avec quels moyens? Par quelle magie?
Donc ces personnes-là ont travaillé sur eux-mêmes. Ils ont mis les parents à côté, n'est-ce pas? Beaucoup aussi ont connu des superviseurs très méchants au travail, mais ils ont quand même monté en grade. Ils ont quand même été promis. Mais toi, tu es resté là en train de te plaindre à cause du comportement de ton superviseur ou bien de tes supérieurs. Donc, travaillons plus sur nous-mêmes si nous voulons changer les résultats. Ce que tu envies chez les autres, sa condition physique, son avoir en banque, sa maison, sa femme, pour la plupart des cas, ce sont les idées que toi tu as refusées, mais lui, il les a acceptées. Voilà. Si bien que ça demandait des sacrifices, mais lui, il a accepté d'endurer ces sacrifices. Et puis aujourd'hui, il savoure les résultats qu'il a. Parce qu'en effet, comme nous savons, nothing good is easy. Il n'y a rien de bon qui est facile. Donc nous devons aussi nous mettre au travail. Travailler sur nous-mêmes. Les choses que nous ne faisions pas, nous devons commencer à les faire. Par exemple, s'il faut prier tous les jours, nous devons le faire. S'il faut aller au gym tous les jours, nous devons le faire. Je ne sais pas. Si nous devons assister nos enfants à faire les devoirs tous les jours, nous devons le faire. Donc la cause de nos échecs et de nos réussites ne sont pas à chercher ailleurs, mais nous devons travailler sur nous-mêmes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'embouteillages sur la route, mais au lieu de te plaindre à cause de l'embouteillage, parce que ta manière de te plaindre ne va pas finir les embouteillages, mais toi prends les dispositions. Prends les dispositions de sortir avant, prends les dispositions d'amener par exemple un journal pour lire, prends les dispositions d'amener, je ne sais pas, des CD pour écouter la musique ou pour suivre certains enseignements pour que tu ne puisses pas te plaindre. Parce que tes plaintes-là ne changeront pas ton résultat. Mais c'est plutôt les actions que tu vas poser qui changeront ton résultat. Donc nous sommes donc à la fin de notre émission. Nous vous remercions sincèrement pour votre attention soutenue et on se revoit à la prochaine occasion. À la présentation, c'était donc votre humble serviteur Toussaint Mungide. Donc abonnez-vous massivement car les émissions telles que celle-ci, nous n'allons pas nous fatiguer de les produire pour que nous puissions nous amender, que vous puissiez aussi vous amender pour que nous puissions améliorer notre condition de vie. À la présentation, c'était Toussaint Mungide, votre humble serviteur sur Coaching TV. Merci. Au revoir. God bless you. Ciao.